Bon, on va commencer. Et puis ceux qui viendront dans le groupe nous rejoindront. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de, de ce que Stéphane a soulevé un petit peu tout à l'heure dans le groupe Réveil, Team Réveil. Donc, du coup, je te laisse la parole, Stéphane. Oui, merci. En fait, j'aurais voulu qu'on voit deux choses. La première, c'est que par rapport à tout l'enseignement qu'on a fait dans ce groupe, c'est qu'on arrive en fait à définir finalement, je vais parler en termes de ce groupe, hein, définir un petit peu le projet du groupe, c'est-à-dire la vision, les différentes positions, entrepreneurs, créateurs, etc. Qu'on arrive à bien définir chaque position. Et ensuite, la deuxième chose, qui me concerne un peu plus personnellement, puisque j'arrive à un stade où je suis un petit peu perdu sur ma propre position, c'est d'arriver justement à déterminer par rapport à ce projet et ce groupe, enfin tous nos groupes, hein, c'est l'ensemble du groupe, quoi, de déterminer réellement finalement quelle est ma position. Peut-être que d'autres veulent savoir aussi leur position de ce qu'ils ont à faire, quelle est la volonté du créateur selon la fonction qu'il nous donne actuellement. Je ne parle pas dans 1000 ans, hein, c'est vraiment euh, actuellement, comment se positionner, quelle est notre fonction, essayer de préciser un petit peu le rôle qu'on a, en fait. Voilà. Parce qu'on a une tendance à se disperser et on s'y perd. Enfin, en tout cas, moi, je m'y perds. Ok. On va d'abord, en fait, parler du deuxième aspect, hein. Donc, si je comprends, le deuxième aspect, euh, ça concerne un petit peu ce que tu avais mis dans le groupe. Euh, si s'il y en a qui n'ont pas pu voir en fait justement en fait le message, je vais retourner un petit peu sur le message. Hop, groupe, team, bon, je vais remonter un petit peu le message d'aujourd'hui. Ok. Donc le message disait, c'était ce matin à 10 heures. Ce qui serait judicieux, c'est bien que chacun soit choisi, mais choisir pour venir en parler, pas juste être spectateur et d'attendre que d'autres fassent le boulot. Je vais encore passer pour le vilain, mais moi, ça m'amuse vraiment. Et moi, ça m'amuse. Mais moi, ça m'amuse. Désolé. Mais moi, ça m'amuse vraiment. Le but est de mettre en fait des sujets en place qui ont déjà été enseignés et où justement chacun a des choses à dire, puisque la base est déjà là et que vous avez le temps de vous plonger dedans. Perso, voyant comment ça se passe, je n'arrive plus à le faire avec cœur. Ça devient une contrainte. Et l'Éternel, le, ce n'est pas le fait d'une, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Voilà, ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas le fruit d'une conviction, c'est le malin qui prend place. Vous voulez poser des questions et des choix de groupe, c'est pour que les groupes soient présents et actifs. Sinon, ça n'a pas de sens. Ce n'est que mon point de vue. Mais perso, je suis perdu à force. Comment me positionner? Hier soir, j'ai fait une prestation en fait bas de gamme dans le sens sans cœur. Je me suis retrouvé à faire l'exposé par contrainte.
après avoir pris le temps de structurer et partager le lundi soir pour aider d'autres à prendre la parole. À quoi bon, puisque ça ne, puisque ça ne s'est même pas comme un minimum prévu. J'espère qu'on pourra en parler dans le groupe Business Conseil ce soir, car vraiment, je ne sais pas comment me positionner dans tout cela. Gros travail sur moi, jeune. Donc, voilà un peu le message que Stéphane avait soulevé ce matin. Donc, Eben aussi était intervenu, parler un petit peu par rapport à cet aspect-là. Donc, comme j'avais répondu à Stéphane, ce sont des choses qui peuvent être traitées en business conseil, puisque ça concerne en fait euh, comment entreprendre, que ce soit en fait lucratif ou non lucratif. Et là, on est en plein dans le non lucratif. Donc, comment entreprendre quelque chose? Donc, voilà pourquoi j'avais dit, oui, effectivement, dans ce groupe, ça peut aussi tourner par rapport à ça. Donc, voilà pourquoi euh, on peut en parler là. Donc, je vous ai lu le message. Donc, du coup, vous avez la parole. Euh, Moi, je me déplace actuellement. Dès que je suis de retour chez moi, je pourrais, je pourrais parler un petit peu de ça, un déplacement. Ok, c'est noté, Samuel. Les autres. Personne qui veut s'exprimer? Euh, je pense que j'ai répondu au message de, de Stéphane. Euh, des expériences de toute la vie là que j'ai déjà eues, j'ai appris avec vous, hein, à vos côtés, et avec l'Éternel d'ailleurs, à prendre, à voir le bon côté des choses, toujours. À ne pas me focaliser sur ce qui ne va pas, mais à me focaliser uniquement sur ce qui va. Bien sûr, en corrigeant les erreurs et tout ça. Et ce n'est pas pour rien que la parole nous explique que en Matthieu, quand Jésus a envoyé les disciples, il les a envoyés par deux, effectivement, pour que l'un complète l'autre. Et quand j'ai lu même Luc, chapitre 1, il est bien expliqué que Jean est venu avant Jésus parce que Jean devait faire un travail avant Jésus et Jésus devait parfaire le travail, c'est-à-dire compléter et puis aller pousser le travail de Jean un peu plus loin. Donc, c'est-à-dire que quand on a aussi la notion de porter le fardeau des uns et des autres, ça fait partie complètement de cette formation que nous sommes en train de faire, hein. C'est-à-dire que nous sommes une équipe, pardon, nous sommes une équipe et nous devons, comment dire, regarder, nous appuyer sur les qualités des uns et des autres. Au début, ce n'est pas facile parce que là, par exemple, pour le coup, le frère Veil nous met en situation, nous met sur le terrain. OK. Le sevrage est un peu difficile, j'admets, j'avoue.
Mais il faut comprendre qu'un beau jour, nous devons apprendre à marcher de nous-mêmes. Un beau jour, nous devons apprendre à nous appuyer les uns sur les autres. Un beau jour, nous devons... Ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts. Au début, c'est compliqué. Au début, tout le monde, chacun a quelque chose à faire. Bon, et comme je l'ai dit dans mon vocal, il faudrait aussi que chacun revoie un peu ses priorités. Parce que si on dit que nous sommes vraiment avec l'Éternel, ben, la priorité, en tout cas, ce qui me semble qui va de soi, c'est l'Éternel la priorité en fait. Donc, si nous tous, nous n'avons pas la même notion de priorité, effectivement, il y a un souci. Mais en même temps, hier, pour le coup, parce que puisqu'on parle de ce qui s'est passé hier, on n'avait pas prévu que le frère Nico devait avoir des difficultés pour monter. Ça, on n'avait pas prévu. Mais quoi qu'il en soit, l'Éternel a disposé les choses comme cela devait se passer. Et le live s'est passé bien. Il y a eu beaucoup de choses. En tout cas, moi, je n'ai pas perdu, contrairement à ce que tu peux penser, Stéphane. J'ai appris de ce que tu as dit. Il y a beaucoup de choses que j'ai captées, que j'ai appris, et beaucoup d'autres personnes, tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes qui sont passées sur le live, qui ont appris. Alors, c'est dans ce sens que moi, j'essaye d'exhorter tout le monde à regarder ce qui est positif. Ça a été positif. Et l'Éternel a géré comme il en avait envie. Il a disposé les choses comme il voulait et ça s'est passé comme il voulait selon sa volonté. Et finalement, est-ce que c'est notre propre volonté qui doit être faite ici ou bien c'est la volonté de l'Éternel qui doit être faite? Et apprenons à être patients. Moi, en tout cas, j'use même de l'apprentissage en ce qui concerne la patience dans le groupe. Parce que si on attend les résultats là tout de suite et maintenant, eh ben, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, sont encore frileuses, sont encore tremblants parce que ben, peut-être bien qu'ils ne font pas encore totalement confiance à l'Éternel. Donc, c'est en les exhortant, en amenant les gens tranquillement, oui, en élevant un peu le ton, en étant ferme, c'est vrai, mais en tout cas, avec beaucoup de tact, qu'on essaye d'amener un peu les gens à se bouger un peu. Bon, voilà, mais je comprends que c'est énervant, c'est tout ça, je comprends, mais en même temps, comme je t'ai dit, Stéphane, qui te dit que ce n'est pas un travail que l'Éternel est en train de faire avec toi? Qui te dit que ce n'est pas une épreuve que l'Éternel... non, pas une épreuve, mais que c'est un job qu'il est en train, vraiment qu'il est en train de travailler avec toi et qu'il est en train de travailler avec d'autres personnes aussi. Donc, c'est pourquoi j'étais encouragée à être vraiment patient. Et en plus, là, tu nous dis que tu es en train de jeûner. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et pendant la période de jeûne, de ce que je sais, de l'expérience que j'ai du jeûne, souvent, l'Éternel comment dire, il te presse comme comme une passoire. Elle te presse vraiment au point où, voilà. Donc, moi, j'essaye juste de te faire comprendre que nous ne sommes pas tous pareils. Bon, au niveau de la question que tu as posée, quels sont comment on dit, quel est le rôle de chacun et tout ça. Mais si les gens, bon, si les gens, excusez-moi le mot, hein, mais je ne sais pas comment dire autrement, si les gens n'ont pas pris le temps de demander à l'Éternel eux-mêmes quelle est leur identité et quel est leur rôle au sein de son Église, mais personne ne pourra te répondre sérieusement à cette question. Donc, et est-ce que, bon, je ne veux pas te blesser, mais est-ce que toi-même, tu sais quel est ton rôle? Parce qu'après, à côté de ça, on peut, tu peux connaître quel est ton rôle. Et moi, à distance, je regarde, je te vois faire et moi, j'arrive à lire, à te lire, à lire ta façon de faire, de fonctionner et tout.
Et par rapport à ça, je me câble, je m'organise pour dire, bon, comme nous sommes un seul corps, moi, j'apporte ça et puis toi aussi, tu apportes ça. Mais est-ce que chacun de nous a fait ce travail-là de chercher avec l'Éternel quelle est son identité, qui on est, quel est notre rôle en réalité et tout ça. Donc, il y a tellement de choses que moi, je me dis, bon, vaudrait mieux pas se fâcher pour ça, en fait. Vaudrait mieux pas se fâcher parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voilà un peu pour ce que moi je peux dire de tout ceci. Moi, je suis pas fâchée, et je suis même très contente de la journée d'hier, enfin du live d'hier. Et peut-être que je vais encore ajouter ceci, un petit témoignage. Hein. Le live d'avant qu'on avait fait, cette journée-là s'était passée vraiment de manière très bizarre, pour moi en tout cas. Je n'avais pas préparé le live sur la conscience, sur... bon, j'avais écouté les lives, les anciens lives, oui, mais je n'avais pas préparé beaucoup de choses. Et l'Éternel a disposé autrement. Et honnêtement, je m'étais dit, je ne parle pas, je n'ai pas envie de parler, je ne parlerai pas. Et quand le live a commencé, le monsieur là, comme m'avait dit, oui, il faut qu'il vienne dans vos lives, lui, il s'intéresse bien à ce que vous faites et tout. Ce monsieur-là, j'ai tout fait pour lui partager le live. Je n'arrivais pas à lui partager le live. Je ne trouvais pas. J'ai partagé à 72 personnes sauf lui. J'ai tout fait pour lui partager ce live-là. Je n'y arrivais pas. J'étais obligée de sortir du live pour aller lui écrire afin de lui dire si je lui ai donné le nom de droit à la parole, je lui ai dit, si tu me vois en live, ben suis-moi, comme ça, tu vas pouvoir retrouver le live et tout. C'est comme ça que le monsieur a fini par arriver. Et par la suite, tout ce qui a été dit, je ne peux pas vous dire que j'avais préparé quelque chose. J'avais rien préparé. J'ai dit, c'est l'Éternel seulement qui dispose ça comme il en a envie. Hein? Bon, au minimum, j'ai écouté les lives, oui, j'ai eu un minimum de préparation, ou si on appelle ça préparation, j'ai écouté les lives, oui. Mais à côté de ça, dire que j'ai fait des recherches approfondies et tout ça, non. Donc, les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Ça, c'est mon avis. Après, je peux me tromper. Mais c'est en train de se passer exactement comme ça doit se passer. Et moi, je vous encourage juste à faire confiance à l'Éternel. Selon comment lui, il veut que les choses se passent, c'est comme ça que ça va se passer. Plusieurs fois, on a eu la démonstration. On a dit, on va faire ça, 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 ça. Et puis après, l'Éternel a disposé comme il voulait. On a eu le live, par exemple, sur le feu et le sang. On s'était préparé, on avait fait ça. Et finalement, le frère Réveil a fait un quiz. On n'était pas du tout préparé à un quiz. L'Éternel en a disposé autrement. Est-ce que ça, ce n'est pas une leçon aussi qu'il est en train de nous donner? De nous dire, mais arrêtez de faire les choses comment vous voulez. Faites-moi confiance seulement. Moi-même, je gère le truc. Est-ce que ça, ce n'est pas une leçon qu'il est en train de nous... Parce que déjà, plusieurs fois, ça s'est passé comme ça et plusieurs fois, il a disposé comme lui, il voulait. Bon, je fais mon micro. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de tout ceci. Bonjour à tous. Alors, concernant ta préoccupation, Stéphane, moi, depuis que nous faisons la formation dans le groupe Business Conseil, moi, je pense que, et pour la première fois, on est confronté, enfin, je pense toi, à ce dilemme de savoir un petit peu qui doit faire quoi lorsqu'on prépare un exercice. Je t'ai retrouvée hier, je suis confrontée au fait qu'il y ait malheureusement une personne qui n'était pas prête. Alors moi, ce que je souhaiterais te faire comprendre, c'est que je pense que tout le monde a son rôle dans un groupe. Après, ça reste mon avis. Je pense que l'Éternel, il met à cœur à celui qui doit prendre la parole le jour justement du live.
Et le fait que les autres ne prennent pas la parole ne veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est ça aussi un groupe. Chacun a son travail. Chacun fait sa part. Tu peux peut-être avoir l'impression que tout le monde ne monte pas, mais je pense que chacun parmi nous fait le travail à son niveau. Ou peut-être que c'est toi, ton travail, c'est de prendre la parole. Les autres, leur travail, ça va être de commenter. Les autres, ça va être, admettons, de faire le plan. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux par là dire. Parce que lors des lives qu'on a eu à faire avec Réveil, il nous a fait comprendre que il y a l'entrepreneur créateur, accompagnateur, il y a le salarié. En fait, pour moi, dans l'idée de groupe, je pense que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que chacun n'a peut-être pas encore trouvé quelle était sa place et quel est son rôle à jouer. Enfin, moi, selon mon entendement. Et deuxièmement, je trouve que hier, tu as pris la parole, ça s'est plutôt très bien passé. Malgré le fait que tu n'étais pas préparé, tu as plutôt bien emmené les choses. Et moi, j'ai trouvé ta prestation, moi j'ai apprécié ta prestation. Et aussi, pour revenir sur ce que Sarkozy a dit, je pense peut-être que tu te mets beaucoup la pression et que tu as l'impression que tu fais mal les choses, pourtant tu fais ce que tu dois faire. Et aussi, hein, pour témoigner, moi par exemple, je n'ai pas assez d'abonnés pour monter. Je me suis rendu compte que j'ai 144 abonnés, mais j'ai reçu la demande pour monter en live. D'ailleurs, j'étais stupéfaite, je me suis dit, mais comment c'est-il que je puisse monter alors que je n'ai pas assez d'abonnés? Et c'était le même cas pour Nicolas, il n'avait pas assez d'abonnés, mais lui, il n'a pas pu monter. Encore une fois, moi, ça me fait comprendre que l'Éternel, c'est lui. On aura beau tout préparer, faire ce qu'il faut, l'Éternel dispose des choses telles qu'il en a envie. Et aussi, peut-être qu'il a fait exprès que Nicolas, justement, ne monte pas, parce qu'il fallait peut-être que ce soit toi qui parles. Hier. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ta question. Merci à tous. Exprimez-vous, hein. Personne ne veut plus parler. Bon. Business conseil. Recevoir des conseils pour entreprendre. Parce que c'est ça le business, c'est entreprendre. Ça peut être un business lucratif ou un business non lucratif. Quoique, tout business est lucratif. Tout dépend de ce qu'on appelle. Tout dépend de ce que on reçoit. Il y a une chose très importante, c'est que il y a un principe de base. C'est que lorsqu'on veut faire quelque chose pour l'éternel, il y a un principe de base. Et ce principe-là, je crois que le principe n'est pas encore bien assimilé. C'est en chemin. Les uns et les autres font un travail, chacun à son niveau, chacun à son rythme. Ce principe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut faire quelque chose avec l'éternel, en vérité, c'est pas nous qui le faisons. L'éternel n'a besoin que personne fasse quoi que ce soit pour lui. Et ça, malheureusement, c'est l'erreur que souvent les uns et les autres et les gens dans ce monde ne comprennent pas. On pense que on travaille pour l'éternel. Franchement, la vérité, c'est que personne ne bosse pour l'éternel. Personne. Et la vérité, c'est que l'éternel a besoin que personne ne travaille pour lui. En fait. Il n'en a pas besoin.
il a déjà un travailleur qui bosse pour lui. C'est lui-même. Il a deux êtres qui travaillent pour lui. Le premier, c'est la parole. Le deuxième, c'est l'esprit. Ce sont les deux travailleurs qui bossent pour l'Éternel. La parole et l'esprit. Il a besoin de personne d'autre. Et je peux même vous dire, en fait, ils s'en contrefoutent totalement, en fait, euh, de, de qui que ce soit, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est que la parole et l'esprit bossent. Maintenant, la parole et l'esprit sont spirituels. Vous en conviendrez avec moi. Ça veut dire que la parole et l'esprit bossent dans le spirituel. Mais vu que la création est naturelle, ça veut dire que la parole et l'esprit ont besoin justement de temples, de réceptacles, pour pouvoir justement œuvrer, non pas pour la parole et l'esprit, mais pour la nature. Et c'est là où tout un chacun entre en jeu. C'est-à-dire en tant que des temples de la parole et de l'esprit, afin que la parole et l'esprit puissent bosser dans ces temples, pour que les êtres qui sont semblables au temple puissent justement recevoir le fruit du travail de la parole et de l'esprit. Donc, qu'est-ce que l'Éternel demande en fait à toutes ces personnes-là? Il leur demande la soumission à la parole et à l'esprit. Donc, en vérité, le seul travail que l'Éternel nous demande, c'est la soumission à la parole et à l'esprit. Et c'est justement lorsque les gens refusent de se soumettre à la parole et à l'esprit qu'ils se retrouvent dans un état de péché. Parce que rappelez-vous que le péché, c'est la désobéissance à la parole. Et le blasphème contre l'esprit, c'est la désobéissance à l'esprit. Donc, vous comprenez bien que quand on parle de péché, ça concerne justement le boulot. Or, le boulot que le Créateur demande à la création, c'est de se soumettre à la parole et à l'esprit. C'est ça le travail. Et quiconque refuse de faire ce travail-là, pêche. Voyez un peu, aujourd'hui, vous allez comprendre un petit peu la notion du péché d'une autre manière. C'est pour ça que j'ai essayé de vous emmener vers ça, vers cette connaissance-là. Quand je vous dis que les connaissances que vous recevez, ce sont elles qui vont vivre à travers vous. Je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez faire, parce que ce sont les connaissances qui vont faire. C'est pour vous expliquer ça. Pour vous dire qu'en fait, en vérité, vous n'avez pas besoin, en vrai, on n'a pas besoin de faire des efforts pour travailler avec l'Éternel. Le seul effort qu'il nous demande, c'est la soumission. Se soumettre à sa parole et se soumettre à son esprit. C'est le seul effort qu'il nous demande. Le reste, c'est lui qui fait. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ben, vous l'aurez compris. Le problème, c'est que la création refuse de se soumettre à la parole et à l'esprit. C'est ça, en fait, le problème. C'est juste ça. Maintenant, quand on parle de refuser de se soumettre, c'est quoi? Certains vont peut-être penser que refuser de se soumettre, c'est quand on va là, on se lance pas, en fait, dans l'œuvre que l'Éternel nous demande de faire. Oui, ça, c'est un aspect. Mais en vérité, refuser de se soumettre, c'est lorsqu'on refuse de laisser la parole et l'esprit agir en nous et que nous-mêmes nous agissons. Et je vais vous dire pourquoi jusqu'à présent, vous avez beaucoup de problèmes. C'est parce que vous avez toujours voulu
vous-même agir. Toujours. Chaque fois, vous avez voulu agir. Parce que, malgré tout ce que je dis depuis, vous avez du mal à comprendre le message principal. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est comme ça que le monde vous a éduqué. Le monde vous a éduqué à agir. Mais le monde vous a éduqué au fait que vous devez agir. Or, l'Éternel, lui, il vous dit non. Vous ne devez pas agir. L'Éternel agit. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple très simple. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous aider un petit peu. Parce que je voyais que vous aviez du mal à comprendre de quoi il était question. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez les lives privés. Le problème, c'est que quand l'Éternel vous donne une parole, une connaissance, la seule chose qu'il vous demande, c'est que vous acceptiez cette connaissance. Il vous demande deux choses. La première chose, c'est d'accepter la connaissance. La deuxième chose, c'est d'accepter la pensée de cette connaissance. Et le problème, c'est quoi? C'est que soit vous acceptez la connaissance et vous refusez la pensée, soit vous acceptez la pensée et vous refusez la connaissance. Et c'est ça le problème que vous avez. Mais vraiment tous, hein. C'est le problème principal. Certains, carrément, non seulement ils n'acceptent pas la connaissance, mais ils n'acceptent pas la pensée non plus. Ils refusent les deux. D'autres, ils acceptent un petit peu la connaissance, et ils acceptent un petit peu la pensée, mais ce n'est pas bon non plus. D'autres acceptent la connaissance, mais n'acceptent pas la pensée. D'autres acceptent la pensée, mais n'acceptent pas la connaissance. Et du coup, forcément, ça pose aussi des problèmes. Parce que pour que vous soyez un serviteur sans effort, vous devez accepter la connaissance et la pensée. C'est ça. Dès que c'est fait, vous allez voir que vous n'aurez plus de problèmes. Et vous travaillerez sans effort. Mais jusqu'à présent, vous faites des efforts. Pourquoi vous faites des efforts? Le mot effort signifie quoi? Ça signifie que c'est vous qui êtes en train d'agir. Et c'est pour ça que vous faites des efforts. Or, ce n'est pas ce que le Créateur vous demande. Le Créateur vous dit, abandonnez-vous à lui et lui, il agit. Le travail avec l'Éternel, ce n'est pas comme le travail avec le monde. Et c'est ça le problème, c'est que vu que la plupart des gens connaissent le travail avec le monde, du coup, ils importent le travail avec le monde avec le travail avec le Créateur. Mais le Créateur, il le sait. Et il sait très bien que ce n'est pas de votre faute, parce que c'est comme ça que vous avez été éduqués. Ça, il le sait. Et c'est pour ça qu'en fait, il vous rééduque. C'est ça la formation. La formation, c'est une éducation. C'est être rééduqué vers quelque chose d'autre que ce qu'on connaissait. Être réformé, reformé vers autre chose que ce qu'on connaissait. Être formé vers autre chose que ce qu'on connaissait. C'est ça en fait le principe. Et ce principe de base commence vraiment par cet aspect-là. L'abandon de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les méthodes qu'on a l'habitude d'utiliser pour travailler, ces méthodes-là font partie d'autres choses. Ça fait partie de ce qu'on faisait dans le monde. Le Créateur, lui, il nous enseigne d'autres méthodes. Il nous dit, voilà, lui, les méthodes qu'il faut utiliser avec lui. Or, pour accepter ça, il faut abandonner les autres méthodes. Il vous dit, voilà comment lui, il fait. Chez lui, vous n'avez pas besoin de vous-même d'agir, c'est lui qui doit agir en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut abandonner ce désir-là d'agir, cette habitude d'agir. Et ça, c'est difficile parce que beaucoup de gens ne savent pas comment justement abandonner cette habitude-là d'agir. Et c'est pour ça que
j'essaie de vous emmener petit à petit, petit à petit. Et à chaque fois, le problème, c'est quoi? C'est que même quand on dit les choses, c'est difficile que ce soit assimilé. C'est pour ça que l'homme naturel a besoin de vivre naturellement certaines choses pour mieux assimiler. Or, comment l'homme naturel vit naturellement les choses pour mieux assimiler, c'est quand il se retrouve en fait en situation. Et c'est pour ça que l'Éternel dit que sa pensée n'est pas notre pensée, ses voix ne sont pas nos voix. Ça veut dire que quand nous avons une pensée, nous avons une voie que nous traçons, nous avons un plan que nous faisons, l'Éternel nous dit, mais quand tu as fait ton plan, est-ce que tu as demandé à l'Éternel de lui transmettre son plan? Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque, par exemple, il y a un live qui doit arriver et que vous décidez en fait de vous réunir pour pouvoir parler du live. Cette décision-là de le faire, est-ce que ça vient de vous ou ça vient de l'Éternel? Est-ce que c'est une inspiration de l'Éternel ou c'est une inspiration de vous-même? Ouais, ça commence par là. Si c'est l'Éternel qui vous inspire, gloire à Dieu. Mais si c'est vous-même qui vous inspirez, gloire à l'homme. Parce que c'est l'homme qui s'inspire. Là où il y a une différence fondamentale, c'est quand parfois, vous voyez dans les épîtres, Paul, quand il écrit, il dit, c'est lui, Paul, qui est en train de dire ça. Il dit non pas le Seigneur, mais lui, Paul. Et ensuite, il dit, il a lui aussi l'esprit du Seigneur. Donc, il est en train de préciser que c'est lui qui est en train de parler. Et il précise aussi que les gens peuvent prendre en compte tout de même ce qu'il dit parce qu'il a l'esprit du Seigneur. Et son esprit se soumet à la pensée du Seigneur. Donc, si c'est lui qui pense, c'est une pensée soumise à la pensée du Seigneur. Et c'est en ceci qu'il encourage les gens à tout de même recevoir si c'est sa pensée. Mais il précise tout de même que c'est sa pensée pour ne pas que les gens se disent que c'est la pensée directement, en fait, du Créateur. Vous voyez? Mais parce que Paul était dans un état où il était vraiment, vraiment soumis à la pensée du Créateur. Donc, c'est ceci que il peut justement utiliser sa pensée pour dire que mais c'est parce qu'il a compris les choses de l'Éternel que dans sa pensée, il est en train d'expliquer ceci. Comme ça, en fait, aux gens pour que les gens puissent comprendre. Mais est-ce que aujourd'hui les gens ont justement leur pensée comme la pensée de Paul était attachée avec celle de l'Éternel? Malheureusement, non. Donc, du coup, ça veut dire que ça pose un problème. La pensée de l'homme va forcément emmener l'homme vers les choses, en fait, du monde. Et c'est pour ça que l'homme doit encore faire plus d'efforts en lui-même pour se soumettre, en fait, à la pensée de l'Éternel et ne pas forcément se confier, en fait, à sa propre pensée. Donc, vous voyez, ça veut dire que même dans l'initiative de, vous voyez, il faut que ce soit l'Éternel qui prenne l'initiative. Maintenant, vous allez me dire, mais comment savoir si c'est l'Éternel qui prend une initiative et si c'est l'homme qui prend l'initiative? La réponse, elle est très simple, mais ça va pas vous avancer à grand-chose. La réponse est, vous ne pouvez connaître justement si cette pensée est inspirée de l'Éternel que lorsque vous allez voir que ça réussit. Si ça ne réussit pas, c'est que ce n'était pas inspiré de l'Éternel. Si ça réussit, c'est que c'était inspiré de l'Éternel. C'est ça la réponse, hein, malheureusement. C'est ça la réponse. Mais maintenant, vous allez me dire, mais comment savoir? Parce que c'est bien beau, ok, mais comment discerner cela? En vérité, c'est possible de le discerner. Parce que lorsque ça réussit, comme je vous ai dit, cette réussite-là, elle a une signature. Et toutes les réussites de l'Éternel ont une signature. Et au fur et à mesure, vous pouvez capter, vous pouvez comprendre, vous pouvez savoir maintenant comment discerner cette signature. Et ensuite, vous allez pouvoir le faire en amont. Mais ça nécessite un peu de travail.
Mais là-bas, c'est ça. Tout ce qui émane de la pensée de l'Éternel réussit, tout ce qui émane de la pensée qui n'est pas de l'Éternel ne va pas réussir. Surtout quand les gens veulent faire des choses avec l'Éternel. Par contre, lorsque les gens font les choses avec le monde et qu'ils font forcément avec Satan, vu que la pensée de Satan, c'est la pensée du monde, ça réussit parce que ça coïncide aux choses du monde. Et ça réussit dans le monde de Satan. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez déjà clairement en fait cette distinction-là entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voulez entreprendre, l'Éternel, il est très simple. Il est très simple. Et même là, je vois que vous continuez toujours à vous prendre la tête. Pourquoi vous vous prenez la tête? Parce que vous agissez selon votre pensée. Je vais vous donner encore quelque chose de très simple. Là, à l'heure actuelle, vous prenez des thèmes et vous dites, vous inspirez des thèmes qui ont été vus en privé. Ça, c'est une bonne chose. Donc là, vous avez suivi cet aspect-là. Mais le problème, c'est que vous suivez ça selon votre pensée et non selon la pensée de l'Éternel. Et je vais vous expliquer pourquoi. En vérité, c'était très simple. Pour que vous puissiez faire les lives publics basés sur des lives privés, vous n'avez même pas besoin de faire des élections comme vous le faites. Vous n'avez pas besoin de soumettre des sujets, en vérité. Vous avez tout simplement besoin de vous soumettre au plan que l'Éternel lui-même a déjà mis en place depuis longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous suffit tout simplement de retourner au début et de refaire sujet par sujet, selon le temps où ça a été fait. Mais très simple, vous scrollez les vidéos privées, vous retournez au début des vidéos privées, c'est-à-dire il y a quelques mois, et vous prenez ces sujets-là et vous les traitez en public. Vous n'avez même pas besoin de venir soumettre à qui que ce soit est-ce qu'on fait ça. Non. Parce que c'est ça aussi avec l'Éternel. L'Éternel n'est pas dans la démocratie. Ça n'existe pas dans le royaume du Créateur. Ce qui existe dans le royaume du Créateur, c'est la pensée du Créateur. Donc, si la pensée du Créateur a établi un plan, une pédagogie, afin que cette pédagogie puisse fonctionner, et que vous-même, vous voyez que la pédagogie a fonctionné parce que vous avez fait du chemin. Aujourd'hui, quand je vous écoute expliquer les choses, ça n'a rien à voir avec au début. Vous avez fait énormément de chemin. Vous avez pris de l'assurance. Pourquoi? Parce que vous avez suivi une pédagogie qui a fonctionné, vu que vous avez vu le fruit. Et le fruit, c'est vous-même. Vous avez eu une transformation. Vous avez changé. Vous n'êtes plus les mêmes qu'au début. Mais ce qui a fonctionné avec vous, c'est aussi ce qui fonctionnera avec vous vis-à-vis des autres. Donc, c'était très simple. Vous reprenez au départ et vous traitez, et vous traitez, et vous traitez, et vous traitez, et vous traitez. Parce que ce que vous avez reçu en privé, vous êtes capable de le transmettre en public. Et c'est là où ceux qui ne sont pas capables de recevoir en privé viennent en public afin qu'ils puissent recevoir de vous. Parce que vous représentez un échelon entre les enseignements que je donne et ce que eux dehors sont capables de recevoir. Parce que sorti de vous, ce sera plus facile pour eux de manger que si ça sort de moi. Mais pour ça, il faut que vous aussi, vous suiviez justement le processus que l'Éternel a mis en place. Et ainsi, vous allez voir que ça va venir tout seul.
Et parfois, quand vous mettez les vidéos, quand vous mettez un sujet, vous donnez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plusieurs vidéos. Mais déjà les gens, quand c'est une vidéo de 1 heure, de 2 heures, certains n'arrivent pas à suivre jusqu'au bout. Bon, vous leur donnez plusieurs vidéos pour travailler. Vous êtes sûr que les gens regardent? Bien sûr que non. Vous voyez, il faut que, si jamais vous choisissez un thème, et quand vous le prenez dans la chronologie, ben, il vous suffit tout simplement de prendre une vidéo, 2 vidéos. Parfois, les vidéos se font lorsqu'un live privé est fait. Parfois, ça peut ressortir en 3 vidéos, parfois 4. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de prendre les 4 vidéos. Vous pouvez très bien prendre une vidéo ou 2 vidéos et les uns et les autres vont aller justement en fait travailler sur ces vidéos-là pour pouvoir traiter en fait le live. Et lorsque vous sortez un thème, vous n'êtes pas obligé de traiter tout le thème uniquement en fait lors d'un seul live public. Vous pouvez très bien. Moi, comment je faisais en fait? Il y avait des thèmes où vous voyez bien qu'il y a des thèmes qui sont traités sur des dizaines de vidéos, sur plusieurs lives. Ça veut dire que quand vous prenez un thème, ben vous pouvez très bien le traiter le mardi et aussi en fait le vendredi. Et vous traitez une partie le mardi, une partie le vendredi. Et là, ça fait que toute la semaine, ben, vous êtes sur un même type de thème. Et là, vous êtes enrichi. Et du coup, vous allez pouvoir mettre maintenant des choses que vous pouvez apporter, des témoignages, des conseils, tout un tas de choses. C'est-à-dire, vous personnalisez maintenant cette connaissance. Vous voyez, vous l'enrichissez l'exemple, vous l'enrichissez d'une façon d'apparaître. Moi, je le fais sous forme d'enseignement, mais vous pouvez le faire sous d'autres formes. Vous voyez, parce que c'est ce qui impactera ceux-là qui vont venir vous écouter. Et vous allez voir que il n'y a pas besoin que tout le monde parle. Ceux qui doivent parler parleront. Il y a des gens qui aiment écouter. Dans ce cas, qu'ils écoutent. D'autres aiment commenter, qu'ils commentent. Mais par contre, là où moi, ça m'arrive de me fâcher un petit peu contre vous, c'est lorsque il y a, parce que vous savez, dans les lives publics, il y a des gens de l'extérieur qui arrivent. Lorsque certains laissent d'autres se débrouiller, alors que eux aussi peuvent monter. Vous savez, même quand on monte, on n'est pas obligé de parler. Rien que le fait qu'on soit en haut, c'est déjà un soutien. Et si jamais il y a besoin, qu'il y a quelque chose qu'on peut dire, hop, on peut très bien le dire, et puis hop, on retourne en fait, en fermant son micro. Et surtout lorsqu'il y a des gens qui assaillent. Et là où je m'étais fâché, c'était qu'il y avait que des femmes qui étaient en haut, il n'y avait pas d'hommes. Même si un homme montait, même s'il ne parlait pas, mais il montait, c'est en soutien. C'est pour montrer qu'il est là sur le champ de bataille. Vous voyez, on peut être sur le champ de bataille, même si on n'est pas en action, mais au moins on est sur le champ de bataille. Regardez les batailles au milieu des hommes. Quand le roi est là, même si le roi ne prend pas part au combat, le roi il est derrière, il regarde. Mais rien que le fait qu'il est là sur le champ de bataille et qu'il est là en train de regarder, les soldats sont encouragés. Les soldats, justement, savent que en cas de brou, ben, le roi va pouvoir intervenir vu qu'il est là. Mais si le roi n'est pas là, en cas de brou, le roi n'est pas là. Vous voyez? Donc, c'est en ceci que la présence, voilà les cas de figure où voilà, je peux me retrouver à me fâcher un petit peu. Mais c'est pour vous dire que, en vérité, le travail,
que vous êtes en train de faire, il n'est pas compliqué. L'Éternel ne peut pas vous donner quelque chose s'il ne sait pas que vous êtes capable de le faire. Mais le problème, c'est que c'est vous qui êtes compliqué. Pas lui, pas son travail. Mais vous, vous êtes compliqué. Et quand vous êtes compliqué, vous compliquez le boulot. C'est vous qui compliquez le boulot. Parce que vous le faites selon votre pensée et non selon la pensée du Créateur. Donc, du coup, vous le compliquez le travail. Ce qui était simple pour le Créateur devient compliqué pour vous. Parce que le Créateur, lui, marche avec les choses simples. Mais l'homme marche avec les choses compliquées. Ce qui est simple pour l'homme, c'est compliqué pour le Créateur. Ce qui est compliqué pour l'homme, c'est simple pour le Créateur. Vous voyez, parce que les pensées sont opposées. Donc, c'est vraiment ainsi. Si jamais vous comprenez cela, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de faire des efforts. Vous n'en avez pas besoin. Lorsque, par exemple, vous vous mettez en fait dans des groupes pour travailler, lorsque vous vous mettez dans les groupes pour travailler, vous devez définir le fonctionnement de manière claire. Vous devez définir un fonctionnement. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que on ne s'improvise pas leader. Soit on est leader, soit on ne l'est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un leadership se lève naturellement. C'est naturellement qu'un leadership se met en place. Celui qui veut être leader, il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Et sa volonté n'arrivera pas, surtout dans les choses du Créateur. Parce que c'est la volonté du Créateur qui fonctionne dans les choses du Créateur. La volonté de l'homme n'y arrive pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un va vouloir être leader qu'il sera leader. Non. C'est au contraire. Celui qui sera un leader naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où la personne voit qu'il y a des brèches, elle va venir naturellement combler. C'est ça un leader. Un leader naturel, c'est celui qui va naturellement venir combler les brèches. Et pourquoi il comble les brèches? Parce que naturellement, il se sent responsable de ces brèches-là. Et pourquoi il se sent responsable de ces brèches? Parce que naturellement, il est lié avec le groupe. C'est comme si le groupe, c'est lui. Lui, c'est le groupe. Donc, quand il y a une brèche dans le groupe, c'est comme s'il avait une brèche en lui-même. Et naturellement, il va les colmater. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, va colmater ou va faire ci. Non, naturellement, il va le faire. Et pour lui, quand il le fait, c'est même pas un fardeau. Parce que c'est comme une nature pour lui. C'est ça, un leader. C'est-à-dire, c'est naturellement qu'il se manifeste comme leader. C'est pour ça que vous voyez, lorsque vous prenez les épîtres, lorsque vous prenez les apôtres, vous aviez quelqu'un qui, justement, en fait, vous prenez quelqu'un comme Pierre. Pierre, naturellement, bon, il sautait. Naturellement, il voulait faire les choses. Bien sûr, il le faisait aussi de manière maladroite, parfois. Mais c'était naturel en lui. À côté de lui, il y avait aussi d'autres qui étaient là, qui ne faisaient pas forcément les mêmes actions que Pierre, mais ils étaient là, mais naturellement aussi des leaders. Et ils comblaient des brèches. Vous prenez l'exemple de Jean, qui naturellement, il était là à côté de Pierre. Il comblait les brèches. Naturellement, il était là à côté de Jésus. Il comblait les brèches. Naturellement, il s'est retrouvé à côté de Paul. Il comblait les brèches. Et naturellement, il est celui qui sera justement le dernier des apôtres. Et naturellement, c'est aussi lui qui reçoit
l'Apocalypse. Vous avez vu, l'Apocalypse a été donné à Pierre, ça n'a pas été donné à Paul, mais ça a été donné à Jean, qui naturellement comblait les brèches de Pierre et de Paul. Et naturellement, il a été naturellement élevé. Vous voyez, c'est ça en fait, le leadership avec le Créateur. Ça se fait naturellement. Dans le monde, les gens sont obligés de faire des actions pour être leader. Avec le Créateur, c'est pas ça. Avec le Créateur, on est leader ou on ne l'est pas. Ça veut dire que ce ne sera pas par nos efforts qu'on pourra justement montrer au Créateur qu'on est capable. Non. Le Créateur sait qu'on est capable parce que naturellement, on montrera en fait nos capacités. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement en fait du monde. Or, le problème, c'est que c'est pas comme ça non plus que vous avez fonctionné en fait jusqu'à maintenant. L'humain intervient trop dans vos façons de penser, dans vos façons d'entreprendre, dans vos façons d'agir. Et vous vous trompez en vous-même parce que vous croyez que c'est selon l'Éternel que vous faites ces choses. Alors que non, c'est selon vous. Et c'est pour ça que ça bloque. Vous voyez, lorsque vous faites un plan, vous établissez un plan, et que vous arrivez sur le terrain, et que vous voyez que on dirait que le plan là va échouer. Là, vous devez avoir cette humilité-là de dire mince, on s'est trompé, et automatiquement commencer maintenant à vous soumettre en fait au Créateur. Et là, vous allez voir que automatiquement le Créateur va combler les brèches à travers vous. C'est-à-dire, il va vous utiliser maintenant pour combler les brèches. Mais de manière naturelle. Pas si vous êtes forcé. Si vous voyez que ça semble être forcé, ne le faites pas. Vous voyez un petit peu comme le cas où ça s'est passé lors de la dernière en fait intervention. Effectivement, Stéphane a raison de dire que il s'est retrouvé en fait à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Et du coup, il s'est dit, mais c'est pas grave. Comme j'ai tout de même fait des réunions avec les uns et les autres, et bien que voilà, celui qui doit intervenir n'est pas, et qu'il n'y a pas eu de plan B, et que personne d'autre semble vouloir en fait se lancer, il se lance. Mais ça, c'est se lancer malgré soi. Quand c'est comme ça, ne vous lancez pas. Laissez. C'est un petit peu ce que l'Éternel dit en ce qui concerne les parler en langue. Il dit, lorsque vous êtes dans l'assemblée et que quelqu'un se met à parler en langue, il dit que l'on se taise afin qu'il y ait l'interprétation. Si jamais il n'y a pas d'interprétation, que tous en fassent silence, afin que chacun entre en lui-même, s'interroge, et que Dieu puisse intervenir. Comment? En utilisant une personne. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans ces cas de figure, prenez quelques secondes, entrez en vous-même, consultez le Père en vous-même, afin que le Père puisse agir. Parce que vous vous doutez bien que si vous prenez le nom de l'Éternel, ben, c'est le nom de l'Éternel. À cause de son nom, il va agir. Parce qu'il ne voudra pas que son nom soit blasphémé devant les gens. Donc, il va agir, sauf s'il a décidé de vous livrer. Mais s'il n'a pas décidé de vous livrer, il va agir. Et c'est ce qui s'était passé la première fois. Il ne voulait pas vous livrer. Et il a agi. Et lorsqu'il y a une personne qui arrivait, qui était un peu complexe, là, cette fois-ci,
je suis entré en fait en jeu. Parce que la personne allait venir détourner des choses. Je suis entré en jeu. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre que vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que ces lives publics là, je suis là. Je suis là, j'écoute. J'écoute, 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 j'écoute. Et si je vois qu'il y a un danger, là, oui, j'interviendrai. Mais seulement, parce que avant que l'Éternel m'utilise pour intervenir, il va d'abord vous utiliser pour intervenir. C'est si et seulement si personne parmi vous n'est disposé pour qu'il utilise cette personne, c'est là où maintenant il va m'utiliser pour intervenir. Mais vous voyez, le but, c'est qu'il vous forme. Il est en train de vous forger. Et il n'y a pas besoin que tous puissent être dedans. L'Éternel n'a pas, je vous ai dit, l'Éternel n'a pas besoin de tout le monde. L'Éternel a besoin de peu de personnes, mais qui soient qualitatifs. Il n'a pas besoin de la quantité, il a besoin de la qualité. Parce qu'il sait qu'avec la qualité, il va produire la quantité. L'Éternel, lui, il n'est pas pressé, hein, il est éternel. Il n'est pas lié au temps. Hein. Aujourd'hui, demain, après-demain, lui, ce n'est pas son problème, il est éternel. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il fait les choses toujours avec les petits commencements. Parce que pendant le petit commencement, vous savez, vous ne pouvez pas donner de la qualité lorsqu'il y a beaucoup de monde. Vous donnez de la qualité quand il y a peu de monde. Parce que vous avez le temps, justement, de bien former ces personnes-là. Vous avez le temps de bien expliquer à ces personnes. Mais lorsqu'il y a beaucoup de monde, ben vous êtes obligé de diviser le temps. Et donc, ça fait moins en termes de qualité. C'est comme ça que l'Éternel, en fait, lui, fonctionne. Parce que dès que la qualité, maintenant, est assise, là, la quantité vient d'elle-même. Donc, vous voyez, c'est comme ça, en fait, qu'on entreprend avec l'Éternel. C'est-à-dire, c'est lui qui entreprend en nous. C'est lui qui fait en nous. Parfois, il y a des gens qui, justement, sont étonnés. Ils disent, mais comment je peux, par exemple, faire pour savoir telle chose? Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est pas moi. C'est de ça dont il est question. Lorsqu'une personne dit une chose, l'Éternel, lorsque la personne dit la chose dans le système de bovin, l'Éternel m'emmène chez les ovins. Il me dit, tu vois ce que la personne est en train de dire, c'est ça, mais de telle manière. Et ensuite, il me ramène chez les bovins pour me dire, est-ce que maintenant tu comprends comment eux, ils le conceptualisent? Et là, je dis, ah, ok. Et là, maintenant, quand j'explique à la personne, elle est étonnée parce que je lui explique comme elle, cette personne connaît dans ces choses. Et la personne va se dire, mais c'est pas possible, forcément, moi aussi, je pratique ces choses-là. Vous voyez? Alors que non. Donc, vous voyez bien que ça ne vient pas de moi. Bien sûr, il y a un travail qu'on va faire, c'est-à-dire écouter des choses que d'autres disent, voir ce qu'ils disent, comprendre, oui, ça c'est un travail. Pour préparer des enseignements, des choses comme ça. Ça c'est un travail, oui. Mais la base même de la compréhension, c'est le Créateur, c'est l'Éternel. Vous voyez, c'est pas vous, c'est pas votre conscience qui doit analyser la chose. C'est pas votre pensée qui doit analyser la chose. Non, c'est la pensée de l'Éternel qui doit faire comprendre à votre pensée et faire comprendre à votre conscience. Afin que ça quitte du niveau de votre pensée, que ça arrive au niveau de votre conscience et que vous puissiez le transmettre à la conscience des autres. Vous voyez un petit peu? C'est dans ce sens-là, en fait, que vous devez faire les choses. Pas vous-même, mais l'Éternel.
Et vous allez vous sentir léger à un point que vous n'aurez pas idée. Parce qu'au final, c'est plus vous qui faites. Mais si c'est vous là, vous allez vous faire mal à la tête. Et vous allez vous dire que ah, c'est trop dur les choses du Créateur. Non, c'est pas que c'est trop dur. C'est trop dur pour l'homme, mais pas pour celui qui se soumet à l'Éternel. Ça veut dire que c'est dur parce que vous n'êtes pas encore totalement soumis à l'Éternel. Mais si vous vous soumettez à lui, vous allez voir que c'est très simple. C'est comme si vous étiez un disque dur et lui, il vient mettre des connaissances à l'intérieur de ce disque dur. Ensuite, quand vous voulez vous retranscrire ces connaissances, il vous dit non, 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 non. C'est lui qui a mis les connaissances, c'est lui aussi qui les fera ressortir. C'est là ce deuxième niveau-là de la pensée du Créateur. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit avec votre intelligence à vous que vous ressortez la chose. J'ai vu tous ces aspects-là dans les uns et les autres. Là n'est pas le lieu pour que je dise, voilà, telle personne c'était à tel aspect, telle personne c'était à tel aspect. Là n'est pas le lieu. Mais si un jour vous voulez, je vous le détaillerai en fait, les défauts, les qualités, les choses des uns et des autres, si vous voulez absolument faire comprendre pour tout un chacun. Mais là n'est pas le lieu. Mais il y a toujours en fait ce problème-là. Vous voyez, ce que vous devez faire, c'est accepter la connaissance du Créateur et accepter que le Créateur en fait ressort ces connaissances. Ça veut dire que c'est pas vous, c'est le Créateur qui doit ressortir la connaissance. C'est très important. Mais pour que le Créateur ressorte une connaissance, il faut que la connaissance soit déjà là en vous. Ça veut dire qu'il faut l'accepter. C'est pour ça qu'il faut les deux. L'aspect de la parole et l'aspect de l'esprit. Donc, il faut que la connaissance entre et il faut que ce soit l'esprit qui ressorte la connaissance. Dès que vous allez comprendre et que vous allez appliquer cela, vous allez voir que tout deviendra facile. À tel point que vous-même, vous allez être étonné. Vous-même, vous allez être surpris de l'intelligence que vous aurez des choses. Mais parce qu'en vérité, cette intelligence-là, ce n'est pas vous, c'est le Créateur. C'est pour ça que quand les Pierre, les Jean, les Jacques se mettaient à parler, les pharisiens, les docteurs de la loi, ceux qui étudiaient, en gros, c'est l'équivalent d'aujourd'hui des gens qui font HEC, des gens qui font en fait Harvard, etc., pour le monde. Parce que eux, c'était ce qu'ils étudiaient. Ils étudiaient en fait la Torah, ils étudiaient les prophètes, ils étudiaient en fait toutes les sciences étaient bâties là-dessus. Les sciences du ciel, les sciences de la terre, etc., c'était bâti là-dessus. Donc, quand eux, ils écoutaient les apôtres, ils se sont dit, mais comment une telle science peut sortir de la bouche de ces gens-là qui n'ont pas fait d'études? Contrairement à eux, les pharisiens, eux, les docteurs, qui justement ont étudié ça pendant des années, vivent dans ça pendant des années. Ils ont dit, mais eux là, comment ça peut sortir de leur bouche? Mais parce qu'ils avaient accepté de se soumettre à la parole et à l'esprit. Est-ce que vous comprenez le secret? C'est simple. Se soumettre à la parole et à l'esprit. Accepter la connaissance et accepter que l'Éternel ressorte cette connaissance à travers vous. Donc du coup, vous, en vérité, le seul travail que vous faites, c'est d'accepter. C'est tout. C'est le seul boulot que l'Éternel vous demande. D'accepter. Si vous comprenez ça, vous allez voir comment les choses vont être légères, simples. Mais non, si vous voyez que les autres ont des difficultés, priez pour eux. Priez pour eux les uns et les autres. Vous êtes dans des groupes. Si vous voyez que dans les groupes, telle personne a des difficultés, priez pour cette personne. Priez. Si vous voyez que le cœur de la personne est bizarre, intercédez pour le cœur de la personne. C'est pour ça, hier, j'ai pris du temps à faire comprendre ça à Yael. Parce que vous pouvez vivre ça aussi.
Vous allez voir certains qui ont beaucoup plus de mal, ou vous allez voir certains qui ont d'autres priorités. Mais priez pour eux, pour que le Créateur puisse leur faire réaliser l'importance des choses du Créateur. Vous voyez un petit peu? C'est ça, être une fratrie. Bon, j'ai beaucoup parlé. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette retransmission. Et c'est exactement ce qu'il fallait, parce que à l'étape où on a misé, c'est exactement ce qu'il fallait pour que tout le monde comprenne finalement sa position. En tout cas, c'est parfait pour moi. Merci beaucoup. Les autres, ceux qui ne se sont pas exprimés, profitez-en. D'ici 5-10 minutes, on va pouvoir arrêter le live. Bon, du coup, si vous avez compris ce dont il est question, c'est ça la base, hein, de l'entrepreneuriat avec le Créateur. Si cette base-là arrive à s'asseoir en vous, vous allez voir que vous pouvez réussir toute chose que vous entreprendrez avec le Créateur. À l'époque, sous la loi, il disait dans le livre de Josué, voici le livre de la loi. Si tu le médites jour et nuit et que tu le mets en pratique, tu pourras réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il nous dit aussi la même chose dans la Nouvelle Alliance. Il nous présente les évangiles, il nous présente les paroles, les témoignages. Il nous dit, voilà, vous avez des témoignages. Vous voyez comment ils ont vécu. Reproduisez les bonnes choses qu'ils ont fait. Acceptez la parole. Acceptez de vous soumettre à l'esprit. Et vous allez voir. Donc, c'est pour ça qu'il dit, donnez-lui vos jours. Déposez-les à ses pieds. Lui, il les porte. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de porter quoi que ce soit. Parce que quand on nous dit de porter nos fardeaux, oui, on porte nos fardeaux. On porte le fardeau de nos frères. Mais Jésus a porté tous les fardeaux que nous sommes en train de porter. Mais si jamais on ne comprend pas que Jésus porte et a porté ces fardeaux-là, c'est là où les fardeaux sont lourds sur nous. Mais lorsqu'on comprend que Jésus les porte et les a portés, ça devient léger. C'est-à-dire, en l'espace d'une connaissance, soit les fardeaux sont sur vous, soit ils ne sont plus sur vous. Vu que Jésus les a portés. Donc, quand c'est lourd en nous, eh bien, c'est parce que dans notre connaissance immédiate, on a oublié que Jésus les a portés. Même si on croit s'en souvenir, mais on a oublié. Parce que dès qu'on s'en souvient, ça disparaît. Ça devient léger. Ah ouais, c'est vrai, Jésus les a portés. Ça disparaît. Et dès qu'on oublie que Jésus a porté, ça revient. Donc, on est toujours dans cet état-là. On oublie, on n'oublie pas, on oublie, on n'oublie pas, on oublie, on n'oublie pas. Et c'est ça le problème. Mais celui qui se souvient que Jésus a porté le fardeau, eh bien, il est toujours léger. Et je suis d'accord avec vous, dans le monde, c'est très difficile de pouvoir bien se souvenir du fardeau de Jésus, parce que le monde fait exprès, justement, de déposer des fardeaux et qu'on oublie justement que Jésus les a portés. Et c'est là le combat. Donc, vous voyez, le combat, c'est ça, c'est de se souvenir que Jésus a porté tout ce qui est lourd sur nous. Tout ce qui amène de la fatigue, il a porté cela. Parce que ses épaules étaient suffisamment solides pour soulever tout ça.
Dès que vous comprenez ça, vous allez voir, ce sera tout léger. Parfois, il y a un sujet, on doit traiter le sujet, et au final, je devais traiter un sujet, et au finalement, je ne le traite pas. Et comme je ne le traite pas, ben, je comprends que, ah, le Seigneur a décidé lui-même de traiter quelque chose. Maintenant, quand on se retrouve, là, maintenant, les sujets arrivent. Ben, c'est le Seigneur après qui va les traiter. Vous posez jamais la question. Vous venez vous poser des questions, vous posez des questions. Parfois des questions très compliquées. Vous vous dites pas, mais comment ça se fait qu'il arrive quand même à répondre? C'est pas moi. Ça veut dire quoi? C'est pour vous faire comprendre que l'Éternel ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait avec Jésus, ce qu'il a fait avec Pierre, avec Paul, avec Jean, avec Jacques, avec Réveil, mais il peut le faire avec vous. Parce qu'il ne fait exception de personne. Qui est Pierre? Qui est Paul? Qui est Jésus? Il ne fait exception de personne. Mais ceux qui lui sont agréables, il les récompense. Vous comprenez? Il l'a prouvé hein, en envoyant Jésus à la crucifixion. Il a prouvé qu'il ne fait exception de personne. Il ne va pas dire, toi, tu es trop bien, toi, tu ne peux pas souffrir. Non. Il dit, tous, vous passez à la coupe. Vous voyez? Parce qu'il veut nous faire comprendre que nous sommes un. Si nous sommes un dans son amour, ça veut dire que la façon à laquelle il va travailler avec Paul, il va travailler aussi avec Pierre, il va travailler aussi avec Jean, avec Jacques, avec Nicolas, avec ci, avec ça. Si vous comprenez ça, c'est fini. Donc au final, vous le laissez vous remplir et vous le laissez agir. Mais il n'y a pas un boulot plus simple que ça. Il dit, vous le laissez y mettre en vous et vous le laissez ressortir en vous. Au final, vous ne faites rien à part vous soumettre. C'est tout. Et là, vous allez voir, ça va être très simple. Maintenant, je vous le dis là, en parole, je sais que voilà, vous pouvez entendre. Mais au fur et à mesure, vous allez méditer sur ça. Méditer, c'est-à-dire vous prenez le temps de mettre en prière et de demander en fait à l'Éternel de vous faire comprendre dans votre être intérieur ce que signifie tout ce que j'ai dit. Et là, il va maintenant vous révéler ce que ça signifie. De la manière que vous pouvez comprendre. Parce que nous avons tous une façon de comprendre les choses distinctes, différemment. Donc, il va vous expliquer ça de manière personnelle que vous puissiez comprendre. Donc, voilà un peu la famille pour aujourd'hui. En tout cas, je vous encourage. Je vous encourage, mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Sachez que tous ceux qui sont avec l'Éternel sont des petits oiseaux. Donc, ne vous découragez surtout pas, mais remettez-vous en question afin de mieux, afin de vous améliorer. Celui qui ne se remet pas en question ne peut pas s'améliorer. Mais si vous vous remettez en question là, vous pouvez vous améliorer. Et là, l'Éternel va vraiment agir au fur et à mesure, puissamment en vous. Et de toute façon, c'est vous qui faites désormais les lives publics. Donc, vous montez, vous descendez, vous les ferez. Si jamais vous n'êtes pas là pour le faire, il n'y a pas de live public. Et ce sera tant pis pour vos frères qui ne peuvent pas encore venir en privé. Parce que vous savez, pour venir en privé, ce n'est pas seulement une question de fonds, non. L'Éternel permet que certains arrivent et ils refusent que d'autres arrivent parce qu'ils ne sont pas prêts.
C'est de ça dont il est question. Mais s'ils ne sont pas prêts, est-ce que parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne doivent pas recevoir de là où ils sont pour que ça les aide à être prêts? Donc, c'est de votre responsabilité de penser à eux. C'est ça. C'est ça quand on veut être avec l'amour de son prochain. Donc, que vous le vouliez ou non, si vous ne faites pas de live public, il n'y aura pas de live public et ce sera tant pis pour ceux qui sont en live public et ce sera de votre faute et l'Éternel vous demandera des comptes, sachez-le. C'est de ça dont il est question. Si vous pensez que vous pouvez la couler douce, vous écoutez pour vous et après vous allez partir, ah non, hein. Parce qu'au moment de partir, il va vous dire, mais hey, vous là, vous étiez censé aussi faire pour telle autre personne parce que vous avez reçu en privé pour que vous puissiez donner aussi à ceux qui sont en public. Mais vous ne l'avez pas fait. Donc vous allez rester pour rattraper ce que vous n'avez pas fait. Et boum, vous ratez les enlèvements. Et ouais. Donc voilà pourquoi je vous encourage, je vous demande de vous approcher. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.